Êtes-vous grunqué pour Rey Mysterio face à Roman Reigns dans la cellule à Hell in a Cell? Bienvenue à la révision des comptes. C'est la révision des comptes. Édition du 11 juin 2021. Bienvenue à la révision des comptes. Benny is Money avec vous et ensemble on va faire la comptabilité très serrée de cette édition de SmackDown. Donc on va prendre les bons moments, les mettre dans la colonne des actifs, les moins bons moments, les mettre dans la colonne des passifs et noter les matchs sur 5$. Si vous voulez recevoir toutes les notifications, abonnez-vous à la chaîne. Vous allez savoir quand je suis en direct après SmackDown ou après Raw pour la version plus podcast, un peu plus longue. Et si vous préférez l'avoir en audio, ben vous pouvez vous abonner à la révision des comptes de la lutte sur toutes les plateformes de balado-diffusion, Balado Québec, Podcast France, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, toutes les plateformes que vous retrouverez vos podcasts préférés. Alors, allons-y maintenant avec la révision de SmackDown qui commence. On fait beaucoup le focus sur les Usos et la dynamique avec Roman Reigns. Donc, ça commence avec une promo dans le ring. Jimmy qui est fâché de ce qui est arrivé la semaine dernière, nous dit qu'il a été un peu volé. On a volé le moment aux Usos alors qu'ils auraient dû être couronnés la semaine dernière. D'abord, il y a eu l'erreur de l'arbitre. Ensuite, Roman qui est intervenu pour la disqualification. Donc, il dit un peu à Roman qu'il est jaloux de leur succès, du fait qu'eux aussi veulent représenter fièrement la famille. Et il termine en disant que ce soir, à SmackDown, il va faire quelque chose qu'il va ne pas regretter. Donc, bon segment, bonne promo pour commencer l'émission. Malheureusement, petit spoiler dès le départ, Jimmy ne va pas vraiment faire quoi que ce soit qu'il ne regrettera pas. Donc, c'est un peu dommage, mais on devrait attendre peut-être la semaine prochaine, qui sait. Alors, un bon segment pour commencer. Ensuite, on a eu un tag team match entre Apollo et Sami Zayn face à Kevin Owens et Big E. Et c'est Kevin Owens qui est allé chercher la victoire pour son équipe en effectuant un stunner sur Sami Zayn pour la victoire. Après le match, Apollo s'est plaint du fait que Sami avait perdu, donc il ne voulait pas prendre le blâme pour la défaite et a défié Big E et Kevin Owens dans un match par équipe la semaine prochaine, mais cette fois avec le commandant Aziz. Alors, un très bon match, assez typique entre les deux équipes. Quelques gros moves, rien de particulier, mais assez pour se mériter une note de 3,25 et d'aller dans la colonne des actifs. Alors, un bon premier match pour SmackDown. Par la suite, ça s'est un peu gâté, malheureusement. Le match suivant, Carmella qui affrontait Liv Morgan, encore une fois. Et on est dans la dynamique du booking 50-50. Donc, Carmella a perdu. Liv Morgan a réussi à lui appliquer son Oblivion pour la victoire. Mais Carmella a quand même demandé à Greg Hamilton, après le match, de quand même la nommer comme étant la plus belle femme de la WWE. Alors, on s'en fout de gagner ou de perdre tant qu'on est très joli. Ça mérite malheureusement un passif. Par la suite, il y a eu un segment Ding Dong Hello avec Seth Rollins. C'était, somme toute, un long segment qui, malheureusement, n'est pas allé très loin, outre que c'était le retour de Cesaro. Après que Bayley et Seth Rollins aient ri aux éclats de tout ce qui s'était passé dans les dernières semaines. Cesaro est arrivé par la porte et il a massacré Seth Rollins, a massacré le décor aussi de Bayley. Et Bayley qui tentait de garder, de conserver une de ses photos dans son décor. Mais malheureusement, elle a vu Bianca Belair arriver sur la rampe et elle aussi se mettre à rire d'elle. Un peu difficile comme segment, rien de si spectaculaire, outre le fait que Rollins a été déculotté, ni plus ni moins, par Cesaro. Mais pour le reste,
assez ordinaire au point de vue créatif, alors qu'on aurait pu avoir un excellent segment. Malheureusement, je l'ai mis dans la colonne des passifs. On a eu une entrevue avec Rey Mysterio dans le petit ring de service. Rey qui voulait nous dire dans quel état Dominic était. Ça va très bien après l'attaque de Roman Reigns de la semaine dernière. Donc, Dominic voulait venger l'attaque de Roman Reigns sur Dominic. Et Rey a défié donc, Roman d'aller se présenter un peu plus tard dans le ring et de lui faire face. Car on sait que Rey Mysterio a toujours depuis sa naissance voulu protéger son fils. Mais à force de l'amener dans la WWE, je ne sais pas si c'est nécessairement la bonne manière de faire. Mais bon, hein, c'est ça les Mysterio. C'est un clan uni qui va se défendre coûte que coûte, malgré le fait que pauvre Rey voit toujours son fils se faire torturer. Il décroche pas. C'est peut-être une maladie, je sais pas. C'est un peu bizarre comme dynamique, mais bon, on ne va pas le juger pour ça. Prochain match, on a eu Montez Ford face à Chad Gable. Donc, Montez qui avait été confronté en coulisses, lui et Angelo, par Chad Gable, qui voulait passer l'éponge sur ce qui s'était passé la semaine dernière et avait cancellé le match par équipe parce que naturellement, c'était le seul match qui avait été annoncé avant SmackDown. Donc, aussi bien ne pas présenter ce qu'on avait annoncé. Par la suite, Gable a comme un peu voulu narguer les Street Profits qui ont dit qu'eux étaient capables de s'occuper de Otis alors que lui n'était pas capable. Et là, finalement, Gable a défié un des deux membres dans un match 1 contre 1 où l'autre ne serait pas présent aux abords du ring, ce que Montez a accepté. Alors Montez qui pensait bien avoir la victoire après son From the Heaven, mais Chad Gable a réussi à lever l'épaule au compte de 2, mais Otis est entré dans le ring après avoir attaqué Angelo auparavant en coulisses. Donc, il a causé la disqualification et il a attaqué Montez avec 2 fois des splashs. Angelo est revenu pour tenter de sauver son coéquipier, lui qui avait très mal aux côtes. Finalement, il y a aussi des officiels de la WWE qui sont intervenus pour empêcher Otis d'aller plus loin. Mais un peu plus tard, on va apprendre avec Adam Pearce et Sonya Deville que Montez est vraiment dans un piteux état après avoir reçu 2 splashs de la part d'Otis. Alors, qui sait ce qui va arriver à Montez Ford? Difficile année, pauvre Montez. Lui qui, on se souvient, l'année passée, avait été empoisonné. Pouf, pas facile, Montez Ford, à la WWE. Par la suite, on a un match entre King Corbin et Shinsuke Nakamura. Match qu'on n'est pas du tout habitué de voir depuis les dernières semaines. Et la seule bonne partie de ce match, c'est naturellement l'entrée de Nakamura. Eh bien, cette semaine, on a tout oublié ça. Donc, Rick Boogs a été obligé de jouer de la guitare, mais pendant le match, finalement, pendant que Shinsuke attaquait Corbin. Donc, après avoir raté un Kinshasa transformé en Deep Six, Nakamura a pu revenir à la charge avec un roll-up pour la victoire. Mais après, King Corbin lui a asséné un coup vicieux, a foncé sur sa couronne qui était aux abords du ring sur la table des commentateurs. Rick Boogs a tenté de l'empêcher sans succès, mais Nakamura a encore une fois volé la couronne des mains de King Corbin. Alors King Corbin était très fâché de tout ça, est allé se plaindre à Adam Pearce et Sonya Deville. Et la semaine prochaine, on aura un match entre King Corbin et Shinsuke Nakamura où la couronne sera en jeu. C'était très mauvais, malheureusement, et ça mérite encore une fois un 2$ sur 5 et ça va dans la colonne des passifs. Avant-dernier segment de la soirée, on a Roman Reigns qui est allé parler à Jimmy Uso dans son petit vestiaire à lui, car, il trouvait ça rigolo que Jimmy fasse comme si lui aussi il avait un beau vestiaire. Et les techniciens de la WWE devaient rire aussi parce que de la manière qu'ils ont monté assez rapidement le faux vestiaire de Jimmy. Donc c'était un peu cocasse. Mais Roman Reigns est allé vraiment d'une performance assez phénoménale de manipulation. A commencé par s'obstiner avec Jimmy, ce qui a causé la furie de Jay, qui en avait assez, qui leur a dit de se taire, et là, il a quitté
le vestiaire. Et là, ben, Roman a pris Jimmy, puis il a vraiment tout blâmé ce qui se passait. Lui a dit que c'était épouvantable ce qu'il faisait vivre à son frère, d'arrêter de vivre dans sa tête et de commencer à vivre dans son cœur, de penser à la famille, de rectifier les choses, de faire en sorte que tout le monde soit uni. Donc, Jimmy était quand même assez bouleversé après tout ce qui s'était passé. Il semblait se sentir très coupable. Donc, il a quitté le vestiaire lui aussi, peut-être pour aller rejoindre Jay, qui sait. Mais Roman Reigns était très fier de sa petite manipulation. Alors, un bon segment que j'ai mis dans la colonne des actifs. Malheureusement, il fallait aussi passer par Rey Mysterio, qui est allé convoquer Roman Reigns par la suite dans le ring pour terminer SmackDown. Donc, il a simplement dit de venir. Allez, viens me rencontrer. Donc, finalement, après un certain bout de temps, Roman a décidé de faire son entrée, ce qui a été excessivement long, comme à l'habitude. Donc, il y a eu une petite confrontation entre les deux, où Ray a commencé par dire « I acknowledge you », pour lui dire « Je te reconnais, Roman, mais je te reconnais comme le rat que tu es pour avoir attaqué sauvagement mon fils. Donc, pour cela, je vais défendre l'honneur de la famille Mysterio et de mon fils, et je vais t'affronter. Et pas juste ça, je vais t'affronter à Hell in a Cell. Et pas juste ça, je vais t'affronter dans la cellule de Hell in a Cell. Oh. » Alors, Roman a simplement dit à Ray qu'il le reconnaissait comme un bon père de famille, mais quelqu'un, qu'on ne sait trop qui, a glissé un kendo stick dans le ring, ce qui a permis à Ray d'attaquer Roman finalement. Mais Roman s'en est sorti rapidement avec un Superman Punch. Et là, tout à coup, finalement, c'était Dominic qui était là. Dominic, lui aussi, est entré dans le ring pour attaquer Roman, mais Roman a réussi à le saisir et à le garrocher littéralement en dehors du ring, jusque sur la rampe. Ray a tenté une dernière attaque de kendo stick, mais ça n'a pas été tellement concluant et Roman a quitté par la rampe, semi-vainqueur, semi-exaspéré par l'attaque un peu ridicule des Mysterio. Alors, vraiment, un segment qui a semblé très vite fait, garroché un peu. On a rapidement escamoté toutes les étapes d'une rivalité pour nous amener directement dans la cellule parce qu'il fallait faire vite, j'imagine. Alors, malheureusement, pour ça, je suis obligé de mettre ça dans la colonne des passifs. Et c'est pas une très bonne façon, je pense, de nous vendre que Rey Mysterio a des chances d'affronter Roman Reigns dans la cellule. Je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner comme match à Hell in a Cell. Mais bon, c'est comme ça que se termine ce SmackDown. On va au tableau pour aller voir ce qui se passe. Et puis, au tableau, on a les actifs, les passifs. On voit que quand même pas beaucoup d'actifs au niveau de la lutte. Beaucoup plus d'actifs au niveau du blabla. Surtout entre Roman Reigns et les Usos. Et pour le reste, beaucoup de segments répétitifs, beaucoup de segments qui, malheureusement, n'ont pas suscité beaucoup d'intérêt aujourd'hui. Alors, SmackDown se mérite une note de 2,75 sur 5. Alors, c'est comme ça que se termine cet épisode. Si vous avez raté mon épisode de cette semaine de la révision des comptes de Raw, vous pouvez toujours rattraper et aller sur le cjustdelalutte.com pour participer en fin de semaine au pool de NXT TakeOver. Donc, si vous faites partie de l'élite, vous pouvez participer à ce pool exclusif. Pour faire partie de l'élite, allez sur le patreon.com/, c'est juste de la lutte. Bon week-end tout le monde et on se voit pour Raw ce lundi. I'm a genius!